Bonjour. Vous êtes sur Radio Pop. Oh, ça va tout le monde? Motivé du coup pour faire cette petite session foire aux questions. On refait? Oh oui. Non mais oui, Bouillard. Bouillard! Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour une petite session questions sur le sport. Donc moi c'est Justine, je suis éducatrice sportive spécialisée dans le coaching individuel et diététicienne nutritionniste et je vous présente Marina. Bonjour, donc je suis éducatrice sportive spécialisée en activité physique adaptée et je vous présente Gaëlle. Et donc moi je suis éducatrice sportive spécialiste fitness en cours collectif. Donc aujourd'hui on va répondre à 3 questions qui sont en lien avec sûrement des choses que vous vous posez et on a oublié de présenter notre Jamie James qui est là pour répondre également à toutes vos questions pour la semaine prochaine. On y va, on est parti. Première question. Comment pratiquer? On tente du coup de vous donner les recommandations mondiales de l'activité physique et sportive. Dans le but, bien entendu, d'avoir des bénéfices sur notre santé. C'est l'intérêt de pratiquer. Donc c'est pour ça que vous nous entendez toujours rabâcher. Faites du sport, c'est bon pour votre santé. Oui. Alors, les recommandations pour les enfants d'abord, de 5 à 17 ans. Il est recommandé de pratiquer 60 minutes par jour d'activités à intensité modérée, voire soutenue. Des activités quotidiennes d'endurance modérée et également des activités plus soutenues de renforcement du système musculaire et osseux au moins 3 fois par semaine. Mais c'est quoi l'intensité modérée? Alors, ce qu'on appelle intensité modérée, ça va être plutôt sur des efforts où on va quand même sentir un essoufflement lorsqu'on va, par exemple, parler à son collègue. Voilà, on doit sentir quand même qu'on est dans une phase d'essoufflement quand même assez importante. On peut continuer à parler, mais ça va quand même nous poser un petit peu problème. Intensité soutenue, on va parler du coup de cette allure assez vive où on pourra absolument plus parler. Intensité faible, bien entendu que ça restera assez cool. On va quand même avoir un petit peu les joues qui rougissent, mais on va pouvoir continuer à parler, on va dire quasi normalement. Voilà au niveau des intensités. Pour les adultes, l'OMS recommande jusqu'à 2h30 d'activité physique modérée par semaine et également jusqu'à 1h15 d'activité physique soutenue. Sachez que également une pratique par période d'au moins 10 minutes est tout à fait recommandée, ce qui veut donc dire que si vous n'avez pas le temps de faire 1 heure de sport d'affilée, c'est pas grave, même 10 minutes ça suffit. Il faudra que ça soit une intensité plus soutenue, d'où l'intérêt des HIIT qui sont en vogue en ce moment, tout le monde en parle. Exactement, ouais. Donc 10 minutes par jour, c'est toujours mieux que rien. Le but étant de faire jusqu'à 5 heures d'activité physique par semaine. Et quand on parle d'activité physique, on ne parle pas forcément de sport, n'est-ce pas Yael? On parle d'activité physique et non pas que d'activité sportive. Donc du coup, dans les activités physiques, on peut englober tout ce qui va faire que votre corps va être en mouvement. Donc ça peut très bien être le ménage, ça peut très bien être sortir le chien, ça fait partie de l'activité physique. Voilà, on ne parle pas que de sport. Tous les petits déplacements qu'il y a pour aller au boulot aussi, très important. Voilà. Exactement. Et donc, pour terminer, ce qui est intéressant aussi, l'OMS le recommande, c'est d'effectuer au moins 2 jours par semaine des activités de renforcement musculaire, bien sûr, pour tous les bénéfices que ça amène sur le système musculaire et votre ossature. Parlons maintenant de ce qui se passe comme recommandation à partir de 65 ans. Marina, dis-moi en plus. Eh ben déjà, alors à partir de 65 ans, vous êtes considéré comme senior. Ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais c'est comme ça. C'est pas nous, c'est l'OMS. En termes de recommandations, nous sommes exactement sur le même volume de pratique que pour les adultes.
Donc je ne vous le réexplique pas, Justine l'a très bien expliqué déjà tout à l'heure. Ici, ce qui va changer, ça va être les objectifs en fait. Objectifs poursuivis sur l'activité physique, puisque du coup, après 65 ans, on va surtout chercher à augmenter notre endurance du coup cardio-respiratoire, à avoir un meilleur état musculaire et osseux, à diminuer tout ce qui est le risque de maladie, de dépression, de détérioration des fonctions cognitives, etc. Donc, grosso modo, pour le public senior, l'important, c'est d'améliorer votre équilibre et surtout de travailler sur la prévention des chutes. Tout ce qui est travail de mobilité, d'étirement, d'assouplissement. Donc, en clair, pour résumer, les recommandations vont être approximativement de 3 heures de sport par semaine, plus tout le reste d'activité physique qui n'est pas du sport, donc tout ce qui faisait référence, comme l'a dit Gaëlle, sur les déplacements, vos petites tâches ménagères quotidiennes, enfin, toute l'activité physique que vous faites sans le savoir. Donc là, on sera sur une tranche de 3 heures de sport minimum recommandé qui peut tendre jusqu'à 5 heures de sport dans l'idéal par semaine. Question numéro 2. Quelle discipline pratiquer? Donc, au départ, il faut que vous fassiez plaisir. Donc, il y a une notion de plaisir. Il faut choisir une activité en fonction de vous, de votre ressenti. Ensuite, on peut intégrer une notion d'objectif aussi. Voilà, vous avez des objectifs particuliers. Effectivement, vous allez choisir une discipline plutôt que l'autre. Ça peut être de la détente, ça peut être de la compétition. Ou besoin de se défouler. Besoin de rencontrer des personnes, faire une activité physique avec des personnes. Exactement. Gagner du muscle. Exactement. Ou perdre du poids. Ou perdre du poids. Ce qu'on entend souvent. Ensuite, on a des notions de contraintes qui rentrent dans les disciplines qu'on va choisir. Donc, des contraintes en fonction du temps. Voilà, le temps que vous pouvez consacrer à cette discipline. L'aspect financier aussi qui va rentrer en compte. Le lieu, par exemple, si vous devez vous déplacer loin de votre domicile, ça va être compliqué peut-être pour certains. Ensuite, les contraintes personnelles, si par exemple vous avez des enfants, des personnes à charge, etc. Et aussi votre état de santé va rentrer en compte dans le choix de la discipline à pratiquer. Ensuite aussi, il y a des notions d'alimentation qui peuvent rentrer en compte. Donc les notions d'alimentation par rapport à une perte de poids ou au contraire à une prise de masse. Voilà. Et du coup, pour toutes ces choses-là, on vous demande de faire attention et de choisir un professionnel qui est qualifié et qui est diplômé. Et faites attention à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, etc. Je voulais rebondir du coup par rapport à ce qu'a dit Gaëlle. Sachez que l'objectif qu'il y a derrière une activité physique et sportive de perte de poids ou de prise de masse musculaire n'est pas un bon objectif. N'oubliez pas que l'activité physique doit rentrer dans votre train-train quotidien comme n'importe quelle autre tâche. Ce ne doit pas être un objectif de perte de poids, de transformation au niveau du plan musculaire. L'activité physique, certes, va vous redessiner, va tonifier votre silhouette, mais tout ce qui est sur de la prise de poids ou de la perte de poids, ça sera uniquement, on ne va pas dire uniquement, on va dire majoritairement grâce à votre alimentation et à ce que vous consommez au quotidien dans votre assiette. Les chocolats? Les chocolats en font partie, c'est très bon pour le moral, mais il faut éviter de manger toute une tablette, par exemple, voilà. Mais la notion d'alimentation, c'est savoir également se faire plaisir, tout comme le sport. Allez, dernière question pour aujourd'hui. Existe-t-il des contre-indications à la pratique sportive? Eh bien, du coup, tout être on a envie de vous dire non. Il n'existe pas de contre-indication, mais il existe des adaptations au cas par cas, bien sûr. L'inactivité, vous le savez, si vous ne le savez pas, on vous le répète, l'inactivité est néfaste pour la santé, pour votre santé. Vous allez en fait rentrer dans un cercle vicieux. Vous n'avez pas envie de bouger, vous avez la flemme, il fait froid, c'est tard, etc. Vous restez dans votre canapé. Mais moins vous allez bouger, moins vous allez avoir envie de bouger. Et le jour où vous allez bouger un peu, ah mince, oh, j'ai mal. Bah, du coup, j'ai mal, hop, j'ai plus envie de bouger, je reviens dans mon canapé, etc. Donc ça, il ne faut pas.
Il faut casser absolument ce cercle vicieux. Sachez que tout le monde, il n'y a aucune exception, tout le monde peut pratiquer une activité sportive. Que ce soit des personnes atteintes de maladies, chroniques ou non, cancer, BPCO, diabète, aucune maladie n'est une contre-indication à la pratique sportive. Les femmes enceintes, on ne les oublie pas, on y est passé. Au contraire, continuez à bouger en étant enceinte, ça vous fait du bien à vous et à votre bébé, il ne faut surtout pas s'arrêter. Bien sûr, là aussi, des adaptations à faire. On parlait des hits tout à l'heure avec Justina, pas de hits, pas d'impact, pas de crunch, des choses comme ça. Et ça vaut aussi pour les personnes en situation de handicap, pas de contre-indication. Tout le monde a le droit à une pratique sportive. Ne croyez pas tout ce que vous lisez, tout ce que vous entendez, et n'hésitez pas à faire appel à des gens qualifiés et diplômés. Ok, donc plus de fausses excuses. Sachez que de toute manière, pratiquer, ça sera bon pour vous, quoi qu'il arrive, tout au long de votre vie. Oh, c'est beau ça. C'est très beau. On va conclure comme ça. Bon, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire, les filles? En conclusion, qu'importe votre âge, qu'importe votre état de santé, qu'importe votre situation perso, etc., vous ne devez trouver aucune excuse à la non-pratique d'une activité sportive. Choisissez celle qui vous plaît le plus, celle qui vous fait du bien lorsque vous la pratiquez. Même si au début c'est difficile de changer un petit peu sa routine, on a l'habitude nous d'entendre, ouais mais moi je suis bien dans mon petit train-train, j'ai pas envie d'en changer, mais si au contraire, plus vous allez bouger, casser la routine, et plus vous allez avoir des résultats sur votre transformation physique si ça fait partie de vos objectifs. Bref, c'est toi qui n'as pas parlé. Non, moi j'ai pas parlé, moi j'ai juste à dire bref, le sport c'est la santé. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à dimanche pour de nouvelles questions et réponses. Ciao. Salut. Is to ride in a horse. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a horse open sleigh.